Bien-aimés dans le Seigneur, la paix soit avec vous. L'église Source Lumière, la paix, bon Dieu avec vous. Donc, nous remercions le Seigneur avant tout qui rend possible. Nous sommes capables de faire quoi ça parce que ça fait depuis 3 ans et quelques que notre bien-aimé frère, pasteur, docteur Miguel, a PC joindre nous à le thème qui est devant nous, à savoir le Jésus qui est l'agneau et aussi qui a donné naissance à cette nouvelle alliance pour notre justification selon ce que j'avais reçu et pour notre sanctification que nous allons voir demain soir et aussi pour notre glorification mais par la réconciliation. Nous allons lire le texte de Hébreux chapitre 10, c'est à partir du verset 1er jusqu'au verset 22. En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un sauveur, un sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère,
dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Que bon Dieu bénisse parole. La supériorité de la nouvelle alliance. Le texte que nous venons de lire déjà nous instruit de ce que c'est en quelque sorte un peu de beau la nouvelle alliance. Mais aussi dans le texte, nous comprenons que la raison pour laquelle que la nouvelle alliance doit instaurer, c'est à cause premièrement de l'inefficacité de la loi, le verset 1er jusqu'au verset 2. Il y a aussi l'inefficacité des sacrifices et des offrandes lévitiques. Et à cause de ça, les causer la nécessité à ce que le Père envoie le Fils qui dit « Voici, je viens pour faire ta volonté » à cause de toutes ces inefficacités de l'ancienne alliance. Et aussi, il supprime ainsi la première chose pour établir la première, la seconde. C'est parce que, à cause de toutes ces inefficacités, la supériorité de la nouvelle alliance aussi s'est montré dans aussi le déchirement du voile. Parce que tout au cours de l'ancienne alliance, le voile qui séparait le lieu très saint et le lieu saint demeurait encore. Et c'est la plus grande preuve de la supériorité de la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament, c'est dans le déchirement du voile qui séparait l'ancienne, le lieu saint du lieu très saint. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce voile? En quelque sorte, les caractéristiques de ce voile, premièrement, t'as fait nous comprendre que bon Dieu pas vraiment mêlé avec péché. C'est le Dieu qui se cachait. C'est le Dieu qui demeurait dans l'obscurité. Et d'ailleurs, l'on parlait du lieu très saint, il n'y avait pas de lampe, il n'y avait pas de lumière. C'est le lieu saint, là où il y avait le chandelier à 7 branches. C'est parce que Dieu demeurait dans l'obscurité à cause des péchés de l'humanité. C'est le Dieu qui se cachait. C'est le Dieu qui se protégeait en quelque chose, qui réellement se protégeait de nous à cause de sa sainteté. Et aussi, il se protégeait de nous parce qu'il ne voulait pas non plus nous détruire. Est-ce que l'Église est avec moi là? La nouvelle alliance montrait supériorité non seulement dans le déchirement du voile, et c'est ça qui va mener nous à comprendre plus profondément la nouvelle alliance, mais aussi, l'on a parlé de l'alliance, l'évoquer accord. Une alliance, c'est un accord entre deux parties ou même trois. Et considérant la distance qui existait entre l'homme et Dieu,
Dieu a établi les alliances. On parle d'alliance d'édénique, on parle d'alliance d'abrahamique, on parle d'alliance noaïque, on parle d'alliance mosaïque, etc., davidique, etc. Maintenant, la nouvelle alliance. Maintenant, les raisons principales pour ces alliances, c'est parce que la distance entre Dieu et l'homme pécheur était si tellement vaste et que bon Dieu, pour le commencer à rapprocher de nous, il institue alliance, côté que il va obliger lui-même pour rentrer dans un accord ensemble avec l'homme. Il établit alliance, c'est pour que les capables de partir et que l'homme, c'est là que commence la vision de la nouvelle alliance. C'est à travers de ces alliances que bon Dieu établit. Et maintenant, puisque il y a une alliance, il faut gagner deux parties au moins. Et l'une de ces parties, c'est bon Dieu même. Et maintenant, bon Dieu qui rentre dans l'alliance avec l'homme, qui veut dire que bon Dieu a une intention. Est-ce que l'Église est avec moi là? C'est pour le rapprochement. Mais aussi, c'est un bon Dieu qui prend pile précaution. Notez bien, parce que l'alliance abrahamique était inconditionnelle, mais l'alliance mosaïque était conditionnelle. Et maintenant, l'alliance mosaïque, qui était dominée par la loi, si vous faites bien, ou à récompenser. Mais si vous faites mal, m'a calé et ou à payer le prix. Et c'est cette première alliance qui t'a concerné nous-mêmes païens. Parce que l'alliance abrahamique reste encore pour Israël, dans un certain degré, jusque dans le futur. Quoi qu'on a participé là-dedans, c'est par la foi. Et non que Abraham fut imputé, et aussi par la foi aussi que nous serons justifiés. Est-ce que l'Église est avec moi là? Et maintenant, nous pourrons participer dans une certaine mesure de cette alliance abrahamique et aussi de cette alliance davidique, bien sûr, qui va nous donner un fils. Et ce fils, il va dire non. Et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et c'est ce fils maintenant qui paraît dans Hébreu, qui dit, voici, je viens. Mais moi, et c'est par ce fils que le livre des Hébreux commençait texte pour le dire, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, le polyménos, de plusieurs manières, le polypotros, parlait à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par fils. Le texte grec n'a pas l'article ici. Dieu nous a parlé par fils. C'est français avec Métel. Et la raison, c'est pour démontrer le caractère de la nouvelle alliance. C'est Dieu qui nous parle par fils. De même, pas ta gagner l'autre monde encore. Il n'y a pas de défini devant
maintenant qui désignait, c'est pour démontrer que c'est lui seul qui pouvait être dans cette position. C'est lui seul qui a racheté nous, n'a mis à péché nous hier. C'est lui seul qui c'est dernier souverain sacrificateur. C'est lui seul qui prend l'accompli, sacré la nouvelle alliance là. Il nous a parlé par Fils. Et c'est le Fils aussi qui est l'image de ce Dieu invisible, l'empreinte de sa personne. Le Dieu qui se rapprochait de l'homme par moyen d'alliance et maintenant va lui-même laisser son trône, laisser sa gloire. Il va se dépouiller premièrement de ses habits royaux. Il va le retirer de ses habits royaux et aussi avec l'intention de ça pour nous revêtir. Mais avant de nous revêtir, c'est parce que l'homme pécheur était toujours nu devant Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi là? L'homme qui vit dans le péché, l'homme qui demeure l'homme naturel est continuellement, constamment, tout uni devant mon Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Donc c'est ça que Paul mène. Elle va parler de justification. Ensuite, on a regardé, ensuite, on a regardé le voile déchiré de la mort de Christ a été effectué pour notre justification que nous donne la rédemption. Parce qu'il ne peut y avoir de justification sans qu'il n'y ait pas un paiement. Est-ce que l'Église est avec moi là? Il faut qu'on paiement qui fait. Et then, donc la supériorité primordiale de la nouvelle alliance est dans le voile déchiré. Et qui a déchiré voile ça depuis dans l'Ancien Testament? Pas jamais un monde qui a déchiré. Sinon, c'est pour la première fois qu'on parle du voile déchiré. Je commence à dire que non seulement que voile déchiré, il démontrait que bon Dieu t'a caché, t'a serré. C'est le Dieu qui vit dans quand vous voyez ça. Quand vous lisez le psaume 97, c'est le Dieu qui demeure dans l'obscurité. Et maintenant, il démontre ça aussi dans le lieu très saint. Il demeurait dans l'obscurité et à cause de nos péchés. Et aussi, le voile qui séparait nous avec bon Dieu, il signifie danger, pas approcher. Ça reprend, c'est pas. Et maintenant, Dieu a établi le tabernacle pour commencer ce processus d'approchement. Le moyen des sacrifices aussi, c'était pour nous rapprocher de Dieu. Quand on devait apporter des sacrifices à Dieu, au sacrificateur, pour Dieu, son moyen pour être capable d'approcher de Dieu. Et ça que fait Deutéronome 16 pour dire, on ne paraîtra point devant l'Éternel avec les mains vides. Si pas de gagner ou apporter, ou pas qu'à approcher. Pourquoi vous avez les offrandes? Et pourquoi vous avez les offrandes aussi? C'est une forme d'adoration. C'est pour pouvoir rencontrer Dieu. C'est le Dieu qui veut nous rapprocher de lui. Et maintenant, il vous demande des holocaustes. Et avec ces holocaustes, l'on sentit l'odeur péché, l'on sentit, on prend que péché finit envahir,
Et que maintenant, vous sentez qu'il y a besoin, bon Dieu. Et maintenant, il faut que vous soyez obligé de porter holocauste pour que vous soyez capable de joindre un relief. On prend de vos péchés. Et ça fait c'est monde vraiment qui connaît conséquences péchés, qui connaît sacré les péchés, et puis qui connaît sacré les saintetés, qui fait attention à la pas bouger, bon Dieu. Pourquoi le thème central du livre des Hébreux, c'est supériorité. On va parler des Hébreux, c'est la supériorité. C'est le livre qui nous offre toute une série de meilleures choses. Meilleures choses. Premièrement, une meilleure alliance. Avec de meilleures promesses. Provenant de meilleurs sacrificateurs. Qui a offert un meilleur sacrifice. Est-ce que l'Église est avec moi là? Et puis, qui nous a donné une meilleure médiation entre Dieu et l'homme. Alléluia. Et maintenant, de ce fait, nous avons une meilleure défense. Et de cette meilleure défense, c'est pour nous donner une meilleure sacrificature. Est-ce que l'Église est avec moi là? Et ça que fait le bras dit dans l'Apocalypse à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et ça que parle pour sacrificateurs, c'est parce que à cause de la nouvelle alliance, et maintenant nous avons hérité, on prend le droit de devenir aussi sacrificateur parce que la voie a été frayée par la nouvelle alliance. Le livre des meilleures choses, de tout ce qui est supérieur, de tout ce qui est excellent. La première alliance n'était pas définitive. Elle ne pouvait être supérieure. Et ensuite, la première alliance représentait les choses terrestres. Mais la nouvelle alliance représente les choses célestes. Est-ce que l'Église est avec moi là? Elle ne pouvait effacer non plus le péché. D'ailleurs, elle nous mettait de préférence à connaissance de nos péchés. Et nous rendait coupables. De plus, la nouvelle alliance était caractérisée par une réorientation. Laquelle réorientation, qui se concentrait dans l'être intérieur. Notez bien que quand les Israélites, une fois par année, offrir sacrifice, ils le faisaient à cause de la loi. La loi les exigeait. C'est par la loi qu'ils le faisaient. Mais une fois fini, le jour des expiations passé, tout le monde a retourné dans tout bling ding encore. Et puis pour dire m'attendre l'année prochaine. Est-ce que l'Église est avec moi là? Et puis il n'y avait rien d'intérieur. Il n'y avait pas de changement à l'intérieur vraiment. Il n'y avait pas vraiment un esprit d'obéissance. Il n'y avait pas vraiment un esprit de soumission. C'est ça qui fait que maintenant la nouvelle alliance a concentré sur quelque chose maintenant d'intérieur, à l'intérieur de l'homme. Et ça fait parole là, et pas dans Pierre qu'elle prend l'écrit encore, mais c'est en dans cœur. Et pour moi-même, avant, capable de dire, même Jean-David dit, je sais ta parole dans mon afin de ne pas pécher contre
dans même boule là. Ou mettant des messages, ou à continuer chaque jour dans même peuple là. Et tendez, il frappe les oreilles, mais il pas rentrer, même pas cacher. Le jour le rentrer, l'a changé. Le jour le rentrer, l'a purifié. Le jour le rentrer, l'a désorienté pour le capable de diriger vers la vraie justice. Et aussi cette orientation concernait aussi la conscience. Hébreu de ça tout, dans Hébreu 9. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, l'ancienne alliance, pour un petit temps. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. La nouvelle alliance a fait un travail d'intérieur, de conscience. Et maintenant qu'il va faire me comprendre que le chrétien sauvé, justifié par la foi. La nouvelle alliance par exempter nous vraiment dans un sens que nous pas qu'à pécher. Quoique nous pas t'adouer péché. Mais puisque notre conscience a été purifiée par le sang de Christ, l'empile les pieds, même si malé, mais c'est pour me connaître la conscience, même depuis les pieds. Est-ce que l'église est avec moi là? L'aime foyon bagaille. Même si malé mal dormi, m'pas son semaine, mais conscience qui purifie, c'est pour le connaître, pour le dire, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, parce que j'ai péché contre toi seul. Mais ça, nouvelle alliance fait. Il fait qu'à reconnaître, même les que moi qu'à péché, même pas qu'arrêter la donne, parce que conscience moi pas quitter me dormir avec elle. Si on est qu'arrêter dans le péché, ou dormir avec elle, ou lever avec elle, ou dormir encore, ou rester la donne, à maman de est-ce qu'on justifié. Yeah. Le travail d'intérieur. Il est concentré sur quelque chose de plus important pour Dieu. Le plus important, si tu acceptais des offrandes, je t'en aurais offert. Je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Pour qui ça? Parce que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Mais ça pour Dieu à chercher. Et pas dehors, non. Mais nouvelle alliance là, c'est cœur, c'est conscience là, c'est intérieur que le focus. Tu pas un cœur. David a prophétisé que sacrifice ça, il y a pour remplacer. Puis il y aura une nouvelle alliance. Et si tu as apprécié, vous voyez, tu as porté au bas. Mais un sacrifice qui est vraiment agréable à vous-même, c'est un cœur brisé. C'est l'aime qu'on aime frapper.
C'est l'aime qu'on aime jouer. C'est l'aime qu'on aime, on prenne pas les mal de vous. Et puis maintenant, conscience, moi. Et puis, quoi que ma part. Et puis maintenant, je tourner. Non seulement pour me dire, bon Dieu, pardon, pour me confesser devant, mais pour me retourner contre frère, pour me gagner courage, pour me retourner contre sœur, pour me retourner contre pasteur, pour me retourner contre leader, pour me dire, yes, j'ai péché contre toi seul. On ne va pas arrêter là-dedans comme ça. Est-ce que l'église est avec moi? La nouvelle alliance, la supériorité de la nouvelle alliance. Comment va-t-on pouvoir être justifié? Si on parle de la justification par la grâce, Romains 3, versets 22, 23, 24, 25, cette justification aussi est possible par la rédemption. Par la grâce, mais par le moyen de la rédemption. Qu'est-ce que c'est que la rédemption? Nous ne pouvons pas parler de justification sans rédemption. La rédemption, c'est le fait d'être libéré, délivré par le paiement d'un prix. Somebody has paid, ou bien somebody has bailed you out. You have been accused, et puis you m'en donne bail. Et puis somebody paraît avec 300 000, 400 000, 500 000, et puis les bails qui ont bail you out. But it's more than that. Ils vont bail out pour retourner encore. Les bail you out, ou retourner encore. Parce que son petit moment, son petit liberté temporaire, jusqu'à ce que vous rentrez dans la caisse là pour vous ne pas guilty vraiment. Est-ce que là, mais la rédemption est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas un bail-out, mais son délivrance complète, totale. Par un prix que Jésus a payé pour nous. Dans la théologie, m'a dit, une fois que je vais rentrer sur les assoirs, à qui moun Jésus t'a payé d'être ça? Est-ce que c'est à Satan? Est-ce que c'est à papa? Est-ce que c'est à la loi? Vous quittez ça là. Quand il y a théologie là, il y a des gars à faire. La rédemption, il y a plusieurs mots aussi qui sont associés avec elle. Le agorazo. Le mot agorazo, agora, j'étais en Grèce quelques années de cela, visité l'agora de Corinthe. Et c'est un marché où l'on vendait des esclaves. Maintenant, l'agorazo ici, c'est celui qui a été vendu dans le marché. Et l'homme a été vendu dans le marché du péché. Et que vraiment, dans ce marché du péché, Satan vini, li kembe clair. Depuis qu'il y a péché, c'est comme si Satan, côté qu'il y a péché, il y a pouvoir. Vous l'avez avec moi là. Mais côté qu'il n'y a pas péché, tout, il est loin. C'est ça l'église. Maintenant, puisque les hommes ont été condamnés à cause du péché d'Adam, et maintenant, ils ont été vendus dans ce marché. Ils sont devenus esclaves. Et maintenant, l'agorazo, c'est le fait d'acheter un objet dans ce marché, ou bien un esclave. Il y avait ça dans l'Antiquité, côté que vous vendez esclave. Ou aller ou acheter un esclave.
l'ont acheté un esclave. Et maintenant, puisque cet esclave a été vendu, ou acheté le bac, qui vient dire qu'on rachetait. Et c'est l'église d'avec, voilà. Il a acheté en deuxième fois. Et maintenant, le acheter un bagage dans le store, ou payer un prix pour lui pour qu'il sorte avec. So, la rédemption dans la première phase, Jésus racheté nous, number one. Il paye un prix pour nous. Et deuxièmement, ex-agorazo, qui signifie ex-out, en dehors de l'agora. Et maintenant, il a droit pour le sortir avec lui, sortir dans le domaine péché. On prend sortir dans le domaine, esclave de péché, et puis il mettait le dehors parce qu'il a payé le prix. Est-ce que l'église comprend là? Maintenant, étant de ce fait, puisqu'il a payé le prix, et maintenant, l'autre mot ici qui va le montrer, non, dans le même mot ça, lui soustraire toute forme de transaction sous tête monde ça. C'est même Jean-Louis Bagay dans les oui. Là, pour un objet, vous prenez, mettez-le dans les oui, c'est comme si vous rachetez cet objet. Hein? Deuxièmement, vous mettez-le dans les oui, vous dites, qu'est-ce que ça pour moi? Là, vous retirez dans toute forme de transaction pas de monde qui vient faire aucune mise sous lui encore parce que n'est pas à la vue encore parce que ce qu'on bagaille il mettait de côté. Est-ce que l'église là avec moi là? Donc Jésus va faire en quelque sorte de par sa mort la même chose pour nous racheter, pour nous justifier. Il va devoir qu'il est capable de racheter nous. Et maintenant pour racheter nous, c'est par le sang du sacrifice, c'est par le sang précieux que Pierre pral dit que le pral payer pour nous par le sang précieux qui pral la dignité. Voici ce qu'on appelle le prix. Il a payé le prix. Ce n'est vraiment pas à personne. Maintenant, c'est plutôt, il a gagné la dignité que les sacrificateurs de l'Ancien Testament n'ont pas gagné. Parce que son sang est si tellement précieux. Il a une dignité qui va le pouvoir pour le arracher et puis pour le mettre au dehors. C'est là nous rester dans la dignité de Jésus que nous avons le pouvoir. Nous avons exercer le pouvoir, l'autorité qui est dans Jésus. Est-ce que l'Église est avec moi là? Et c'est ce qui a donné à Jésus le droit de nous racheter. C'est par son sang. Et mais de ce fait, après nous avoir racheté, il a payé le prix, il soustrait toute forme de transaction. Et ça fait Galates 13, 3, 13. Il dit, Christ nous a racheté de la malédiction du péché. La malédiction du péché. Et de ce fait, il pourra utiliser l'autre mot, le loutre, les payer prix. Et puis, les soustrait toute forme de transaction. Pas de monde qui a acheté encore. You become his. Est-ce que l'église est avec moi là? Vous êtes devenu propriété de Dieu. Et ça fait le bras le fait de où? Sacrificateur pour Dieu, son Père. Parce que vous êtes devenu propriété personnelle. Le croyant, c'est une propriété de Dieu. Celui qui croit en Jésus, celui qui a été racheté par Jésus et qui a été justifié par son sang, devient une propriété de Jésus. Mais puisque vous êtes devenu une propriété de Jésus, il a le droit sur votre vie. C'est lui qui trace votre destinée. C'est lui qui choisit chemin pour vous-même. C'est lui-même qui choisit côté pour passer. C'est lui-même qui se met tout. Il est devenu votre Seigneur à cet âge-là. Et maintenant, le lot pour elle dit maintenant, libre, libère. Complète liberté.
Mais c'est grâce à sa mort, la mort de Christ. Et maintenant, c'est ce qui va déchirer le voile à sa dernière parole. Parce que le prix a été payé. Il y a quelque chose qui avait satisfait le Dieu 3 fois saint. Pour la première fois, il y a un sacrifice qui a satisfait l'exigence de la loi. Et pas parce que la loi n'est pas bonne, non, c'est moi avec pas qu'à exercer. Maintenant, la loi si tellement chère, il demandait que le Fils de Dieu qui a offert sa vie. Et puis maintenant, ce n'est pas une vie avec péché encore, mais c'est une vie sans péché. La loi est bonne. Et la loi exigeait un prix exorbitant. Et maintenant, de ce fait, les bras, les pays d'être nous, et ça fait dans Colossiens 2,14, il dit, well, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte, la loi, les exigences de la loi, les ordonnances qui nous condamnaient. Et ce que nous ne pouvions pas vraiment appliquer, observer, il connaît nous pas capables. Malgré fort nous fait. Et plus précisément Israël, il me dit ça. Parce que vous-même, vous n'aviez pas de loi. Moi, avant, nous pas de loi, nous pas de alliance, nous pas de hôtel, nous pas de temple. Et nous c'est garder, puis nous sommes devant l'hôtel des parfaits. Est-ce que l'église est avec moi là? Quand Israël passe, moi, je ne vais pas passer là-dedans, non. Pour chemin, quand Israël sorti, on prend pour côté Israël, pour ça Israël prend. Moi-même avant païen, grâce à Jésus, nous pas passer dans toute cause ça. Nous pas dans la première étape, nous pas dans la deuxième étape, non. Et dans la troisième, nous rentrons directement. Et puis là, nous rentrons là, nous pas sortis encore, non. Nous camper devant le trône de la grâce. Le bénéfice. Parce qu'il a effacé l'acte. Les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, il l'a éliminé en le clouant sur la croix. Sur les a cloué, mais Jésus, puis Jésus, la loi a cloué avec elle. Et puis il dit, j'ai dépouillé les dominations. La nouvelle alliance a démontré sa supériorité, parce que maintenant, Satan qui a le contrôle, marché, esclave là, Jésus rachète la main. C'est l'église avec moi. Il rachète la main. Et puis maintenant, il dit, tout le monde qui a besoin de liberté, tout le monde qui a besoin de justifier, suivez-moi. Alléluia. Il a dépouillé, il a passé dans risible. Les dominations, les autorités, Satan avec ses acolytes. On prend les passer en dérision, on prend les éliminer, les mettre de côté. Frères et sœurs, qui t'aime d'abord qu'on est, Satan, c'est plus que m'a dit gras pour moi avant. C'est père la fort père, mais il n'a pas de pouvoir encore. Parce que au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire. Non seulement sur le péché, mais sur Satan le diable. C'est plus qu'on m'a dit gras. C'est bouche, c'est visage, qui a fait paix. Mais il n'a pas de pouvoir encore pour le toucher. Parce que vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié, et vous êtes tenu devant l'autel de Dieu. Pas de sortie derrière pour encore. L'œuvre de la nouvelle alliance, encore ça le fait pour moi. Cette nouvelle alliance, les sacrificateurs qui étaient rentrés avec code dans le pied, de façon à ce que si ils pas me quittent, ils ont mal, ils font erreur, ils sont rentrés
et puis péché pas t'a pardonné, ou bien pour n'importe quoi, il a tombé tout raide dans le lieu très saint. Et pas de monde qui a rentré pour eux, c'est avec code là pour retirer dehors. Est-ce que l'église est avec moi là? La nouvelle alliance pour le dire, no more code. No code needed. La nouvelle alliance pour le dire, pas besoin de la lignée d'Aaron pour me rentrer dans le lieu très saint de mort. Alléluia. Pas besoin de race Aaron. Pas besoin de sortir de la tribu de Lévi pour me capable rentrer maintenant grâce à Jésus. Pas besoin de descendance d'Abraham pour me rentrer. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. No code needed. No lignée d'Aaron needed. No descendance d'Abraham needed. C'est tout ça. No circoncision needed. Vous n'avez pas besoin de tout ça encore. Et la nouvelle alliance efface tout ça. No observation de sabbat needed. No pèlerinage. Monter sur montagne. Ils n'ont passé misère. Ils n'ont grasé corps. Et puis dormir là à terre. Et puis faire comme si on a sensibilisé le cœur, bon Dieu. Et puis, le cœur, bon Dieu, bon Dieu, il n'y a pas besoin de pèlerinage qu'on a fait. Il n'y a pas besoin de monter sur montagne à robe blanc, souliers blancs, bas blanc, mouchoir blanc, dents blancs. Il n'y a pas besoin. C'est le cœur qui a besoin. Parce que c'est que la nouvelle alliance visée. No need for pèlerinage. C'est de l'ascétisme. Nous venons contre Jésus tout doucement, avec un cœur sincère, et puis nous avons fait pèlerinage. Nous avons délivré. Pas de problème avec jeûne. Je jeûne chaque mardi. Je me donne la discipline de chercher Dieu moi-même personnellement. Je vais chercher dans le jour, ça va pas besoin de moi. Les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu doivent continuellement chercher la face de Dieu. Parce qu'il y a toujours des bagailles pour découvrir dans mon Dieu. Mais quand de l'air aller, c'est comme si on a forcé la main de Dieu. On a forcé la main de Dieu et puis nous crasé quoi et puis nous faisons un paquet de bagailles extérieures. Mais Dieu regarde à ce qui frappe le cœur. Est-ce que l'église a fait moi là? C'est mouvant parce que lui a fini. Et moi, regarder mon Jean droit, c'est mouvant. Et encore, la nouvelle alliance dit comme ça que il n'y a maintenant de ce fait aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. L'œuvre de la nouvelle alliance, ça le fait encore pour moi. Les fait me rentrer dans le lieu très saint sans piston. Without credential. Israël doit gagner credential pour rentrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur. Elle devait s'habiller 3 fois. Dans la cour, il y a un équipement. Là, pour rentrer dans le lieu saint, il y a un deuxième habit pour le lampe, les tables, l'autel des parfums. Là, pour rentrer dans le lieu très saint une fois par année, les gars ont l'autre tenue. En d'autres termes, t'as dit ça, mais ça veut dire, là, dans la cour, les gars ont un bagage simple, parce qu'ils peuvent couper cou, taureau, gros bout, ils peuvent sale. Ça fait il y avait la cuve des reins, ils ont gardé tête, ils ont étal
pour la ville, symbole de la parole. Est-ce que l'église est avec moi là? Il nous l'a jeté au regard dans la parole, il faut ouais et tao. Oh. Et maintenant, pour le rentrer dans le lieu très saint, il y a l'autre robe beaucoup plus sophistiqué. Ce qui veut dire que, attendez ça, approcher bon Dieu, gagner un degré de sainteté qui existait. Vous l'avez avec moi là? Là, dans la cour, sainteté à moins. Là, rentrer pour faire service en dans le temple. Sainteté a doublé. Est-ce que l'église a vu? Mais là, on va rentrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, les demander, on prend une complète tenue, on prend qui couvre, et puis maintenant qui est capable de jouer une grâce et faveur, bon Dieu, parce que sainteté, bon Dieu, pas qu'à approcher. Ça veut dire pour moi, il veut dire, moi-même, ou même, qui campait des chais, non comme dominer le lieu très saint. Est-ce que l'église est avec moi là? Et là veut dire que c'est pas parce que l'autre n'a pas de droit nous, ça qu'en bas nous, mais il veut dire moi-même avant, nous devons démontrer un degré de sainteté, de sanctification. On prend non, je n'ai pas marché à bon Dieu parce que nous sommes devenus modèles. Leur exposer tête ou derrière un chien ou c'est un modèle. Degré sainteté, degré sanctification doit être beaucoup plus grand que tout le monde qui a regardé. C'est ça qui fait des deux ça, oui. Nous devons être meilleurs parce que j'ai la nouvelle alliance, qu'il est supérieur, il ne fait que nous donner de meilleures choses. Il y a une meilleure alliance, il y a un meilleur sacrificateur, il y a un meilleur médiateur, il y a une meilleure médiation, il y a un meilleur sacrifice, et puis il y a une meilleure sacrificature. Cela veut dire que moi-même avant, je marche à bon Dieu, c'est meilleur pour me venir meilleur, et pas pire pour me venir pire, et pas tenter pour appeler des graines, et puis maintenant on souche, et puis on c'est comme si, on dirige l'église, et finit la vie ou pas propre. Et meilleur pour venir meilleur, oui. Le monde qui marche à Jésus, et chaque jour, moi avec Jésus, je me tous passer jour avant. Et meilleur. Nous sommes appelés à ce qui est meilleur. L'œuvre de la justification, l'œuvre voile l'achever, découvrir infirmité, moi. L'œuvre voile l'achever, découvrir humanité, moi. Faiblesse, moi. L'œuvre voile l'achever, éliminer un paquet M dans la vie, dans la vie. Il y a un contrôle. M, ça, c'est le mal, le malin, malédiction, maldiction, la mort, tout aime ça, la nouvelle alliance qui contrôle yo. Maldiction pas qu'à faux en rien, malédiction pas qu'à atteindre nous, parce que vous avez été justifiés, pas qu'un monde qui a accusé les élus. Yo mettent bon malédiction jusqu'à ce que Christ vienne, mais monde qui justifié, malédiction pas qu'à faire rien. Malédiction pas qu'à faire rien. Yo mettent maudit et bouche à prêter, parce que vous avez été couverts. Vous avez été couverts par la robe de la justification. Et puis maintenant, qui couvre l'unité, qui couvre l'infirmité, qui couvre la faiblesse, Satan pas accuser encore, parce que Jésus couvre. Éliminer tout mal, même la mort. Pas qu'à faire rien. Parce que celui qui a la clé de la mort et du séjour des morts, c'est les gars contrôlés. Satan te compte, la mort, je ne voulais.
pour vous dans l'enfer. Mais je dis, elle n'a pas de clé encore. Il dit qu'on a monté pour l'accuser, mais je dis, nous avons un médiateur. Nous avons l'autre M dans mes temps. Nous avons l'autre M dans mes temps, qui c'est un médiateur. Avec l'autre M, qui c'est miséricorde. Par cette miséricorde, nous avons un médiateur excellent et parfait, qui campait pour toute malédiction qui a venu. Push. Pour tout comprendre, mais mal qu'a venu, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000, tu ne seras de tes yeux seul. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tout est mieux, il te mal, malédiction, malédiction, madigras. La mort, rien pas qu'arriver au méchant parce que vous êtes couverts. La justification de ce fait nous accorde une admission continuelle. Elle finit de tirer tout M, ça y est, qui pas qu'à faire. Dès qu'on professeur dit on va de moi, même dans le 4e secondaire. Il est pasteur. Mais il ne vit plus en Haïti. Mais ça m'a fait troubler. Ça m'a fait troubler. Même pas j'aimerais pour me dire, ça me passait. Mais ça m'a fait troubler jusqu'à ce que je vienne acquérir la connaissance divine pour me connaître que un élève qui fait mon bagage, et puis maintenant, et puis, il peut des bons coups de boulette papier, et puis il me voit boulette pas maintenant, et puis c'est lui-même qui aime. Et puis quand il y a là, il dit un bagage de moi. Et maintenant, ça m'a fait oublier pour des années. Mais l'aime vient apprendre que l'homme justifié, les bons dieux justifiés devant la suprême cour. La cour de Jésus, la plus haute cour, la cour ça justifié, pas de rien en bas qu'à condamner, pas de malédiction qu'à atteindre. Je dis à son pensée que ou gen madichon qui faut ça ou privé. D'ailleurs, il faut connaître pour oublier ça. Il y a trop de chrétiens qui vivent dans une misère spirituelle, soi-disant penser que c'est malédiction maman, c'est malédiction papale, on prend ses relations avec diable maman, diable racial. Pas de monde qui dans Jésus qui en a fait à diable racial, no more. Pas parler de diable racial, c'est pour justifier tout vie mal ça yo, pas de pouvoir sous. Non. Il n'y a pas de pouvoir sur vous. Parce que vous avez été justifié et vous êtes campé devant le trône de Dieu. Alléluia. Et de ce fait, ça fait me comprendre que cette justification par la supériorité de la nouvelle alliance nous a donné une admission perpétuelle devant Dieu. Pas grand l'homme qui a besoin de Dieu, pas dire. Est-ce que l'église avec moi là? J'ai admission. Parce que je ne peux pas rentrer pour sortir encore. Chaque année. Comme le souverain sacrificateur. Parce que souverain, pas non seulement le rentrer, le chita. Et puis le chita. Et puis route là ouverte. La voie était tracée. Pour moi-même avec, le couvrir avec sa robe de justice. Et bien, parce que pur, non, parce que justification, pas veut dire vraiment que vous êtes juste. Vous avez été déclaré juste malgré infirmité. Vous avez été déclaré juste malgré faiblesse. Vous avez été déclaré juste malgré on prend qu'on a tombé levé. Mais qu'on robe qui couvre, Satan pas qu'à accuser. Et puis bon Dieu toujours, même Jean Jésus. Même Jean Jésus. Et de ce fait, les vignes ban moins demain soir après ça, les vignes ban moins yon état permanent devant le trône de la grâce. C'est pour ça que je vais finir pour dire que Hébreu a dit, de ce fait, puisque nous avons été justifiés, maintenant, par sa robe de justice qui nous a couvert de nos infirmités, de nos faiblesses, maintenant qui couvre nudité nous, et puis maintenant il couvre toute bagaille dans nous jusqu'au jour de la rédemption éternelle finale. Pendant ce temps, les dîmes
approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Ce n'est plus le trône de jugement, ce n'est plus le trône de condamnation, ce n'est plus le trône, alléluia, ce n'est plus le trône, mais c'est le trône de la miséricorde, afin d'obtenir miséricorde, pour être secouru dans nos besoins. À ce moment, bon Dieu dit, approchez. Bon Dieu dit, trop loin, approchez. Bon Dieu, après, approchez. Ou trop loin, pour les gens qui sont loin, bon Dieu dit, besoin de vent. Pour les gens qui après derrière, bon Dieu dit, besoin de vent. Parce qu'il y a une bénédiction pour vous, il y a une richesse dans Jésus pour vous-même. Approchons. Approchons-nous. Non seulement avec assurance, mais aussi approchons-nous avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Je ne sais pas si tu as cœur à soir. Je ne sais pas qui sont à soir. Soit approcher côté. Souvent, je viens à soir. Je ne sais pas si tu as la vie. Mais bon Dieu, comme monde là, la petite pour approcher. Ou bien longtemps après traiter en arrière. Ou bien longtemps on été loin, bon Dieu. Ou bien longtemps on faire rebelle. Ou bien longtemps on faire route pao. Ou bien longtemps on faire bac dans l'évangile. Bon Dieu, Dieu approcher. C'est le Dieu qui vous appelle aujourd'hui. Puisque vous avez été lavé, vous avez été lavé et justifié. Dieu nous dit, nous n'avons pas besoin de peur la loi encore. Nous n'avons pas besoin de peur et nos traditions encore. Parce que le voile a été déchiré et nous avons été couverts de sa justice. C'est ce qui a pourvu à notre justification. Et de ce fait, l'appel, c'est d'approcher. Combien de monde qui voulait approcher à soi? Combien de monde qui voulait approcher pour ça? Combien de monde, bon Dieu, après l'eau? Dieu vous appelle. L'après l'eau, non, bagaille quelconque. Gon bac quoi fait, gon décision prend, c'est bac les faut faire. Gon route doit faire à soi, c'est loin bon Dieu lié. Gon choix que vous faites à soi, les mettez au loin mon Dieu. Dieu vous appelle. Il y a quelqu'un qui court pour Dieu. Dieu nous appelle. Approchez-vous avec un cœur sincère, parce que nous n'avons pas un sauveur, un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Approchez-vous. Assoya, s'oubliez tout message là. Mais ça, bon Dieu, vous aide. Approchez, ma petite anglais pour. Because I got you covered. I got you covered. Vous m'êtes approché. Pas grand chose vous. Because I got you covered. I have taken care of everything for you. I got you covered. Bon Dieu got you covered. Dis-moi de côté là. We are covered. Dieu, God got you covered. Don't be afraid to come closer. Pas peur. He got covered. He takes control of things. Et ça fait la supérieure de la nouvelle alliance t'a demandé pour nous chanter. N'a bonté li, Jésus venu pour acheter nam moi par la grâce. N'a pas font péché avec la compassion. Levez main. Dans tes dangers, il soutenait moi. Avec main bien douce, il levait moi. Oh, la justification nous a élevés dans une position de prêtre, élevé au rang des prêtres. Mais c'est pour l'excellence, mon frère. Mais c'est pour le témoignage. Coulier à même, en l'air bien haut. N'a moins abjoui. Qui gens, pas contre. Au seul bagaille, moi, connais. Les lever.
Campez sur des pieds. Campez sur des pieds. Jésus levé à souhait par la nouvelle alliance. Parce qu'il a déchiré le voile. Il met en position d'excellence. Glorifiez bon Dieu avec excellence. Que bon Dieu bénisse.